Fais très attention. Tu dois savoir qu'aujourd'hui, il est très facile pour les personnes malveillantes de voler les étoiles d'autres personnes, de voler les énergies de d'autres personnes. Aujourd'hui, nous nous comportons tellement négligemment que on se retrouve en train de se mettre dans certaines situations où on se livre nous-mêmes à l'adversaire. Okay? Il y a des choses qu'il faut éviter de faire. Et j'appelle ici à votre vigilance, à votre prudence. Okay? Aujourd'hui, les personnes malveillantes sont prêtes à tout pour voler vos étoiles, sont prêtes à tout pour voler vos chances. Alors à partir d'aujourd'hui, moi je veux vous dire, lorsque vous allez dans une cérémonie et qu'on vous a préparé une place, faites très attention. S'il y a une autre place, choisissez une autre place. Mais s'il n'y en a pas, voici ce que vous devez faire. Avant de vous asseoir, posez votre main droite. Si c'est une chaise qui a un adossoir, vous posez votre main droite sur l'adossoir. Ok? Je ne sais pas si c'est comme ça qu'on dit, mais je pense que vous me comprenez. Posez la main droite là où on s'adosse. Ok? Avec la main gauche, vous faites comme si vous balayez là où vous allez vous asseoir. Ok? Parce que généralement, cette place qui a été préparée, vous la trouvez, cette place vide, mais en réalité, elle n'est pas vide. Il y a un esprit qui est assis là. Okay? Et quand vous vous asseyez, l'esprit entre dans vous et en partant, il s'en va avec votre étoile, il s'en va avec vos chances. Okay? En faisant ce coup de main, de la main gauche, le balayage de la main gauche, vous débarrassez tout ce qui a été posé sur cette chaise. Okay? Même quand vous voulez entrer dans l'état assis ou bien lorsque vous arrivez quelque part et que quelqu'un vient de débarrasser une place, vient de libérer une place, faites toujours la même chose. Faites comme si vous nettoyez la poussière sur la chaise avant de vous asseoir. Okay? Parce que il y a des personnes comme des grands notables qui sont dans comment dire, dans des sociétés secrètes. Okay? Vous devez savoir que dans les sociétés secrètes, il y a les bonnes et les mauvaises personnes. Okay? Généralement, quand un grand notable est assis sur une chaise, quand il se lève, vous devez attendre au moins 15 à 30 minutes avant d'occuper cette chaise. Ou alors, vous employez la méthode que je viens de faire. Vous balayez. Okay? Parce que quand un pratiquant ou un notable se lève sur une chaise, son esprit, son aura y est toujours. Okay? Son esprit, son aura y est toujours pendant 15 à 30 minutes. Maintenant, il peut décider que son esprit reste sur cette chaise jusqu'à son retour. Okay? En faisant ce coup de balai avec la main gauche, vous débarrassez la place et vous vous asseyez tranquillement. Donc, faites très attention. Arrêtez l'ignorance. Okay? Il y a plusieurs façons pour ces personnes de voler vos étoiles, de voler vos énergies. Si je vais citer là, on ne va jamais terminer. Donc tout ce que moi je vais vous demander, c'est d'être vigilant et d'être prudent. Même pendant des rapports sexuels, on peut voler vos énergies, on peut voler vos étoiles. Okay? Lorsque vous vous apprêtez à faire des rapports sexuels avec quelqu'un, ne vous laissez pas aller ou bien ne vous donnez pas à fond. Okay? Si votre partenaire ne se donne pas à fond, ne vous donnez pas à fond. Okay? Il faut que ce soit équilibré. Si c'est vous qui vous donnez à fond, sachez que vous êtes en train de donner quelque chose. Okay? Si c'est le partenaire seul qui se donne à fond et qu'il est malveillant, sachez qu'il est en train de prendre quelque chose ou bien il est en train de déposer quelque chose en vous. Donc, cherchez à ce que ce soit équilibré. Si vous sentez votre plaisir, donnez aussi le plaisir à celui qui vous donne le plaisir. Okay? Ne laissez pas les choses déséquilibrées. Ne faites pas comme si on vous avait forcé. Si on vous force, si vous n'avez pas envie, ne le faites pas. Okay? Ne le faites pas. Je ne suis pas le premier à vous dire cela, mais la majorité des personnes qui se sont vues voler les chances ont été victimes des rapports sexuels spirituels. Okay? C'est-à-dire, votre partenaire vient comme ça, tout a été préparé, il fait des rapports avec vous, mais en retour, il est en train de prendre quelque chose ou bien il est en train de déposer quelque chose en vous. Certains vont dire non, je fais des rapports protégés, je fais avec le préservatif. La spiritualité ne connaît pas ces choses-là. Okay? Tant que tu as le plaisir, c'est spirituel. Tant qu'il arrive à toucher ton esprit, okay? Tant qu'il arrive à te faire sentir tout ton corps, ou elle arrive à te faire sentir tout ton corps, c'est spirituel. Okay? Donc tout ce qui est protection, tout ça, préservatif, ça n'a plus aucun rôle. Okay? Donc ne pensez pas quand vous avez des préservatifs, vous êtes épargné. Non. Okay?
D'autres vont mettre les préservatifs de peur que peut-être on va déposer les asticots dans leur corps, comme ça a été le cas de beaucoup de personnes. Mais ça ne se limite pas seulement aux asticots. Ça ne se limite pas seulement aux grenouilles. Ça ne se limite pas seulement aux serpents. Ok? C'est spirituel. Quelqu'un peut coucher avec vous là, avec les préservatifs. Mais demain, on vous dit que vous avez le serpent dans le ventre. Tout ça est spirituel. Ok? Ne pensez pas que le préservatif. Donc, soyez prudent. Quand je parle ici, là, c'est pour attirer votre attention. C'est pour sonner une cloche d'alerte que vous restez sur vos gardes. Soyez prudent. Soyez éveillé spirituellement. Je le dis toujours, une personne qui est éveillée spirituellement a la possibilité de s'échapper de plusieurs dangers. Ok? Arrêtez de vous enfermer dans des religions qui vous limitent votre espace d'éveil spirituel. Ok? Parce que comme je l'ai toujours dit, je le dis encore aujourd'hui, la religion est comme un vase d'eau dans lequel on met un poisson. Ça veut dire que ses limites de nage sa surface de nage est limitée. En dehors de ce vase, il ne peut pas aller plus loin que ce vase. Si on le met dans une bassine, il ne peut pas aller plus loin que cette bassine. Or, la spiritualité, c'est comme un océan dans lequel on met un poisson. Vous avez la possibilité d'expérimenter et d'explorer tout l'océan. C'est comme ça en spiritualité. Donc, dans la spiritualité, vous avez la possibilité de cultiver votre esprit, d'élever votre esprit, afin que lorsque vous êtes devant une situation compliquée, votre éveil spirituel vous guide, vous mette sur la bonne voie. Ok? Ceux qui sont éveillés spirituels n'ont pas besoin d'aide pour s'en sortir. Ok? Et j'ai déjà dit plusieurs fois ici, là, je forme en spiritualité, en éveil spirituel. Ok? C'est toute une séance, c'est pas facile. Mais il y en a qui sont arrivés, que j'ai formés et aujourd'hui ils s'en sortent et ils aident leurs proches. Ok? Donc s'il vous plaît, faites très attention. Au TEP.